commencer. Alors, bonjour à tous. Je suis hyper content d'être là. Je voudrais commencer par une petite question, moi aussi. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Ah, j'ai trop de chance. Ça tombe super bien. Comme vous pouvez voir, le titre de ma présentation, c'est Ami développeur, devient un ops sans effort avec Ansible. Ok, donc moi je m'appelle Denis Germain, je suis ingénieur cloud chez Lectra, on recrute, voilà, ça c'est dit. Je suis également auteur principal sur le blog zwindler.fr. C'est un blog geek, j'écris un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui me passe par la tête, voilà, open source, un petit peu droit aussi. Si vous voulez me contacter, il y a tout un tas de moyens de le faire, en fonction de vos préférences. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va déployer dans le cloud une application que j'ai développée. Sans connaissance particulière, j'ai mis Ops, mais j'ai mis Dev aussi, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment ni de code, ni de connaissances vraiment ardues en tant que Ops pour savoir faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Et avec Ansible, donc, et du YAML. Des fois, par abus de langage, je dirais du code, parce qu'on parle souvent d'infrastructure as code, mais en fait, en vrai, c'est du YAML. C'est quoi Ansible? Alors, Ansible, en fait, c'est une suite d'outils. C'est un projet open source qui a été écrit majoritairement en Python, initialement par une société qui s'appelait Ansible Inc., qui a été acquise par Red Hat en 2015, qui a été acquis en 2018 par IBM. Ansible is the simplest way to automate apps and IT infrastructure. Donc comme c'est écrit un petit peu sur le site, Ansible, ça va nous aider à déployer nos applications de manière automatique, mais aussi notre infrastructure. Application Deployment, Configuration Management. Quand on parle de configuration management, c'est pas seulement aller déployer des fichiers de conf, les variabiliser sur des machines. C'est vraiment la configuration management au sens configuration. Tout est une configuration. Un serveur avec un nombre de CPU, c'est une configuration. Les applis qui sont installés dessus, c'est de la configuration. Tout ça, c'est de la configuration. C'est compatible Linux, c'est compatible Unix. En fait, c'est compatible avec tout ce qui a Python et un serveur SSH installé dessus. C'est aussi compatible Windows grâce à l'apport de WinRM, qui est une API pour contrôler la distance des serveurs Windows. C'est compatible avec de très très nombreux services tiers. Il y a aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2000 modules sur Ansible. Donc c'est pas 2000 applications, mais enfin, c'est 2000 choses qu'on peut faire avec Ansible. Et point super important, ça fonctionne sans agent. Pourquoi c'est important? Depuis le début, je vous explique que vous allez être autonome et que vous n'allez pas avoir besoin d'un Ops pour pouvoir déployer votre application. Si vous avez besoin que l'Ops il vous installe d'abord la machine et l'agent qui va avec, ben en fait, vous n'êtes pas autonome. Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, en fait, toutes les tâches dans Ansible vont être écrites dans ce qu'on appelle des playbooks, qui sont en fait ni plus ni moins que du YAML, qui est un langage très très simple à lire, c'est un DSL. Et du coup, en fait, n'importe qui va pouvoir lire ce DSL et comprendre exactement ce qu'on est en train de faire, et sans connaissance particulière. La deuxième chose que ça va nous apporter, c'est de la reproductibilité. Comme je l'ai appris dans la Cité de la Peur, on peut se tromper 1000 fois sur un serveur, ou on peut se tromper une fois sur 1000 serveurs. En fait, au-delà de la petite blague, si vous avez 1000 serveurs à installer à la main, vous allez forcément vous tromper sur un des 1000 serveurs. Et ce qu'apporte Ansible, c'est la garantie que, quel que soit le nombre de fois que vous allez lancer le processus, vous obtiendrez toujours le même résultat. Et le deuxième avantage qui découle un petit peu de ce point, c'est la conformité. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, un développeur ou un admin système a changé l'orientation des rayures des zèbres en production, il va y avoir des bugs, on ne va pas comprendre pourquoi. Il suffit juste de relancer le playbook sur la totalité de notre parc, et tous les zèbres qui ne seront pas conformes seront corrigés et auront leurs rayures dans le bon sens. Ok, c'est l'heure de la démo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'instancier en tout cas un clone de Cookie Clicker en moins de 5 minutes avec des playbooks Ansible. Cookie Clicker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application débile qui affiche des cookies et on clique dessus et ça en génère. Mon clone à moi, bon, il est un peu moins ambitieux, on va dire que c'est une alpha. Il est écrit en Python avec l'API, le framework Flask. J'ai une base de données PostgreSQL et j'utilise le cloud provider Scalaway. Hop. Donc, je vais juste un petit peu tricher, je vais lancer le processus en parallèle avant de vous expliquer ce que ça fait. Donc, comme vous pouvez le voir à droite,
Donc mon playbook Ansible, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une liste de tâches, c'est vraiment une liste, avec un petit nom et à chaque fois un module qu'on appelle. Et chacun des modules, ils ont des paramètres, tout simplement. Donc la première tâche que je lui demande de faire, c'est de se connecter sur Scaleway avec le module Scaleway SSH Key et de vérifier que ma clé SSH que je vais utiliser ensuite pour me connecter est bien présente sur le site. Vraiment trivial, quoi. Ensuite, la deuxième tâche, je vais lui dire de créer My Servers. Donc j'ai mis My Servers parce qu'on pourrait en créer un ou plus. Là, j'en ai mis qu'un, mais on pourrait très bien en créer 5, 10, 100, 1000. Donc c'est un petit serveur que j'ai appelé BDX.io avec un nom de variable qui s'appelle dev, tout en bas là. On veut qu'il soit à l'état running et on veut voilà, qu'il soit sur le data center de Paris, peu importe. Donc côté exécution, donc là je suis content parce que pour l'instant ça se passe bien. La première tâche que va faire toujours Ansible, c'est Gathering Facts. Ça, c'est hyper intéressant. En fait, quel que soit le playbook qu'on va lancer, à chaque fois, il va se connecter sur la machine et il va récupérer tout un tas de variables qui correspondent à cette machine, comme par exemple le nombre de CPU, est-ce que c'est un Red Hat, est-ce que c'est un Windows. Et toutes ces variables, en fait, elles vont être stockées et vont être accessibles pour nous par la suite pour nos playbooks. Donc ça va nous permettre de variabiliser en fonction des serveurs sur lesquels on est. La deuxième tâche, qui est en fait la première que je lui ai demandé, add SSH key, on voit qu'elle est à l'état OK. On voit peut-être pas bien la couleur, mais c'est censé être vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Ansible, avant de faire quelle que soit l'action, il va d'abord vérifier que l'état souhaité n'est pas égal à l'état actuel. Et là, en fait, c'était le cas. Ma clé SSH, elle était déjà présente sur le site de Scaleway. Donc du coup, il n'a pas eu besoin de faire de modification et il me met juste un petit OK. La deuxième tâche que je lui ai demandé, c'est de créer un serveur. Là, par contre, je n'ai pas triché. Il n'y avait pas de serveur. Donc, l'état running pour ma machine BDX.io que je lui ai demandé n'était pas égal à l'état souhaité. Et donc, du coup, il m'a créé le serveur. Et si on va sur le portail de Scaleway et qu'on rafraîchit, j'ai bien une machine BDX.io dev avec une petite adresse IP et qui est à l'état running. Bon, cool. Ça, c'est déjà pas mal. La première partie s'est bien passée. Bon, maintenant, je vais vouloir me connecter à cette machine. Donc pour m'y connecter, j'utilise une deuxième fonctionnalité hyper intéressante d'Ansible qui s'appelle l'inventaire dynamique. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un des modules que met à disposition Scaleway, qui est connecté avec Ansible, et qui va me permettre en fait de récupérer un JSON avec la liste de toutes mes machines sur le site de Scaleway. Et donc là, on retrouve bien l'adresse IP de ma petite machine qu'on vient de créer et de BDX.io dev. Ça va me permettre de m'y connecter dessus. Voilà. Et donc là encore, je vais lancer le processus en avance et je vais vous montrer qu'on peut installer donc toute mon appli. Donc là, le playbook, il est un petit peu plus compliqué puisque mon appli, elle s'installe de manière pas forcément triviale. J'ai commencé par rajouter des petites variables. Ça me permet de changer le contexte. Donc là, on voit que je vais créer une base de données qui va s'appeler MyDB parce que je suis quelqu'un de très original, avec un DB user Denis et un super mot de passe. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein. Donc là, en fait, on déroule la liste de nos tâches. Donc ma première tâche, c'est installer les packages, donc Yum. Après, j'installe les dépendances Python avec pip. Et puis après, donc voilà, je fais tout un tas de choses. Je crée un user PostgreSQL. Et admettons que je ne suis pas un DBA, que j'y connais rien en PostgreSQL, et que pourtant mon appli, elle utilise PostgreSQL. Ben, la seule chose que je peux aller faire, c'est que je peux taper PostgreSQL user Ansible. Je vais tomber sur la doc d'Ansible qui va m'expliquer comment je fais pour ajouter des utilisateurs PostgreSQL. Il y a des exemples. Hop, je copie-colle le bout de code, je l'adapte à mon contexte et du coup, je peux continuer mon travail. Au final, à la fin, je finis par copier les ressources statiques de mon site et j'ai un template aussi. Il y a un moteur de templating qui s'appelle Jinja qui permet d'insérer en fait des variables et de faire un petit peu de code, on va dire, dans des fichiers de conf. Et ça nous permet de variabiliser en fonction du contexte. Par exemple, je pourrais vouloir avoir un environnement de dev qui est un petit peu différent de l'environnement de prod. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que mon playbook, c'est terminé. J'ai toutes mes tâches qui sont soit OK, soit changed. Donc là, pour l'instant, on est toujours bon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me connecter dessus pour voir si ça a bien fonctionné. Hop. Hop, 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 permission denied, parce qu'il faut se connecter root sur Scaleway. OK. Clear. Donc j'ai bien mon fichier button clicker qui est en fait mon super clone de cookie clicker.
Hop, button clicker. Si je regarde rapidement, on voit bien que mes strings ont été ma connection string a été variabilisée avec les variables que j'ai mis à l'intérieur de mon playbook. Ok, il n'y a plus qu'à lancer pour le dernier test. Il y a écrit qu'il ne faut pas lancer ça en production. Je vous conseille de ne pas lancer mon application en production. Hop. Voilà. Lui est pas mal, hein. Je suis assez fier. Quand on clique, ça génère bien des cookies. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? J'avais promis qu'on déploierait un serveur dans le cloud, c'est fait. On a installé les prérequis, on a instancié la base sans vraiment avoir besoin de savoir exactement comment ça fonctionne, puisqu'on a juste suivi la doc d'Ansible. On a copié l'application avec sa configuration qui était variabilisée, et tout ça sans savoir à peu près, enfin sans savoir totalement, sans être, on va dire, bac plus 10 ou avoir 10 ans d'expérience dans la totalité des technos qui sont cités. Du coup, maintenant vous êtes autonome, vous n'avez plus besoin des ops, vous n'avez plus besoin de moi, je peux aller me coucher. Des questions? Bon, et merci. Merci.